dans une question de Ambre, concernant les conséquences des transfusions sanguines organiques au niveau énergétique. Est-ce que ça, est-ce que ça devient des, entre guillemets, des implants? Une question connexe de Gilles qui pose la question par rapport à une greffe de poumon qu'a vécu une personne de son entourage. Et aussi concernant comprendre le lien qui existe entre donneur et receveur par rapport au fait que parfois certains greffés ont eu des souvenirs des personnes dont provenait l'organe, jusqu'à même après ce qu'il dit, prétendre comprendre des langues qu'il ne parlait pas auparavant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sang, c'est le véhicule de l'âme, et que l'âme conscience, elle imprime la matière. Je vais prendre le cas d'un objet qui appartenait à mon grand-père, qui a été transmis à mon père. Hier, l'objet, j'étais en sa présence. Malgré le fait que mon grand-père soit décédé depuis plusieurs années, la vibration de mon grand-père est toujours dans cet outil. Donc la conscience, elle imprègne, et comme lui, il s'est servi de cet outil pendant des années et des années et des années, en fait, sa marque, elle est toujours dedans. Et donc il y a certaines informations qui sont aussi en lien avec ça. Mais ça fonctionne, c'est d'autant plus vrai avec les organes du corps physique. Parce que les organes de notre corps physique sont en fait des relais par rapport à notre multidimensionnalité. C'est-à-dire que certains vont croire, si je puis dire à tort, que nos souvenirs sont dans le cerveau. C'est faux. Notre cerveau, c'est un émetteur-récepteur qui nous permet un peu comme la RAM des ordinateurs, qui nous permet à certains moments de télécharger des informations dedans pour pouvoir les exploiter, exactement comme fait l'ordinateur. Alors un petit parallèle par rapport à ça, ils ont fait des études en disant, ben voilà, en fait les rêves ça dure pas si longtemps qu'on le dit, on croit que ça dure 1 heure ou 2 heures, mais en fait quand ils regardent au niveau du cerveau, ça dure quelques secondes. Là, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les quelques secondes qu'ils observent, c'est le téléchargement des informations depuis la partie énergétique qui a quitté le corps, qui est partie faire les rêves, et quand elle revient, elle télécharge les informations, et c'est là qu'on a les souvenirs. Euh, donc un organe, quand quelqu'un a porté un organe en lui, qui est configuré pour lui, avec lui correspondant à son âme imprégnée de son sang, pendant des années, quand on le transfère d'une personne à une autre, et ben en fait on transfère un périphérique, comme dans un ordinateur. On transfère par exemple la carte vidéo d'un ordinateur à un autre, mais à l'intérieur, il y a des mémorisations qui ont été faites, ou comme un disque dur qu'on change d'ordinateur, il y a des choses qui restent inscrites. Et que donc il peut y avoir certains programmes qui sont présents, et notamment la personne va commencer à ressentir certaines choses, ou avoir des capacités qui sont en lien avec celui dont provient l'organe. Au niveau des transfusions sanguines, ça j'ai pas beaucoup d'informations. A priori, c'est relativement négligeable vu que les cellules sanguines vivent pas du tout longtemps, donc on les imprègne, mais pas très longtemps. Et une fois qu'elles sont transférées à un autre, est-ce que ce sang est récupéré et reprogrammé? Parce qu'en fait, une hématie, ça n'a pas de noyau, donc dans quelle mesure c'est programmable? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que les transfusions sanguines, ça crée des incompatibilités physiques, et que donc c'est problématique. C'est problématique. Et que même certains soulignent que si on veut remplacer un organe par un autre, il vaut mieux essayer de recréer des organes, si je puis dire artificiels, peut-être de recréer des organes en cuve, j'en sais rien, mais pas de transférer d'une personne à une autre. Bon. Voilà, ça, je n'en sais pas plus. Voilà, c'est en tout cas ce que je peux dire par rapport à la question. Alors, une question de Pierre. Bonjour Stéphane, pourrais-tu développer un peu plus le sujet des entre guillemets loups déguisés en agneaux, les guides spirituels de lignes négatives qui sont difficilement repérables pour les gens ne bénéficiant pas de perception assez développée? Que se passe-t-il quand ces derniers atteignent l'éveil? Quelles sont les conséquences pour les étudiants de ces guides qui sont dans l'ignorance de ce fait? Est-il possible de bénéficier uniquement des guidances positives ou enseignements partagés
ou y a-t-il toujours un prix à payer pour ceci? Alors là, ce que je peux en dire, c'est que effectivement, c'est pas facile à repérer. Euh, Celui qui m'a formé il y a quelques années, il porte en lui la lumière qui correspond à Jésus, mais sur une base négative qui correspond à elle. Donc en fait, si je me base sur les aspects lumineux, c'était vraiment intéressant, mais tout ce qui est en lien avec elle, c'est problématique. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'ai le bénéfice de certains aspects lumineux qu'il m'a apportés, mais au fur et à mesure que je me rends compte, je dois me déprogrammer de tout ce qu'il a pu me transmettre qui n'était pas approprié. Donc finalement, euh, c'est c'est pas si pire, et j'ai fait avec ce que j'avais à l'époque, avec, voilà, avec ce qui m'a permis de rencontrer. J'ai été également formé par un autre maître spirituel qui, lui, pour le coup, est clairement une des manifestations d'un des fils de Elle, mais qui manifeste un aspect de lumière. Et c'est pareil, par rapport aux aspects de lumière, j'ai pu apprendre certaines choses, mais j'ai fini par m'en détourner. C'est quelqu'un que je suivais de façon épisodique. J'ai fini par m'en détourner parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et que par rapport à sa base de fils de Elle, il y a des choses dont il ne parle pas, il reste bloqué au niveau de sa conscience, c'est limitatif. Donc tous ceux qui sont sur base négative, ces fameux loups déguisés en agneaux, hein, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui sont issus du négatif, voire même certains créés spécialement pour ce rôle-là par le négatif, euh, ils ne vont pas, comment dire ça, comme j'ai toujours, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc forcément le discours va être bon. Euh, Au niveau de la vibration, ça va sembler lumineux, parfois ça le sera, c'est ce qu'on appelle de la lumière détournée, c'est-à-dire que c'est de la lumière qui est volée à des êtres lumineux qui sont emprisonnés euh, pour être exploités, et on leur vole leur lumière, on réinjecte ça dans ces maîtres spirituels, et en fait ils ont une brillance qui n'est pas la leur, mais c'est de la lumière, ça brille, mais c'est pas la lumière totale, quoi. C'est de la lumière qui est trafiquée. Donc si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la lumière réelle, on va croire que ça c'est de la vraie lumière, alors que c'est moi ce que j'appelle de la lumière détournée. Et donc ces personnes-là peuvent atteindre l'éveil, parce que l'éveil ça correspond au niveau de la multidimensionnalité, au niveau des structures multidimensionnelles, au fait de réussir à atteindre un certain niveau vibratoire. Donc certains voilà, ont des caractéristiques qui font qu'ils vont réussir à capter suffisamment d'énergie pour monter à ces vibrations, ils vont vivre une forme d'éveil. Donc quand c'est un petit peu comme voilà, nous ce que l'on est, c'est une programmation. Si on arrive à activer certains programmes, on accède à ce qui correspond à ces programmes. Donc on vit l'éveil, on va avoir la conscience d'unité, on va parler de toutes ces choses-là, oui. Mais certains le vivent parce qu'ils ont, au niveau de la lumière, vécu réellement l'éveil, et d'autres le vivent parce qu'ils ont réussi d'une façon ou d'une autre, hein, par rapport au fait de comment ils ont été créés ou par rapport à des pactes qu'ils ont passés avec l'ombre pour récupérer la lumière, réussi à accéder à ça, et ensuite ils sont ce que je vais appeler des imposteurs. Et parfois malgré eux, c'est-à-dire que certains ne sont pas vraiment conscients qu'ils sont des imposteurs, et ils ont vécu l'éveil, ce qui est une réalité, mais ils n'ont pas les tenants et aboutissants, et donc ils sont instrumentalisés par l'ombre, plus ou moins malgré eux. Parce que certains, je pense, doivent s'en rendre compte, mais après voilà, ils se mettent un peu des œillères parce que c'est inconfortable. Donc l'idéal, hein, donc ça je vais revenir par rapport à une question qui est juste en dessous, c'est de trouver des personnes qui sont calées sur le positif, calées sur la lumière, sachant qu'ils sont rares, pour pas dire très rares, et que dès que un être est suffisamment commence à être pertinent, s'il ne se fait pas lui-même pirater par des événements, il va être entouré de personnes systématiquement qui vont être là pour le garder, pour le canaliser, quoi. Donc bien souvent, quand vous voyez des enseignants qui sont en binôme, dans le binôme, il y en a un qui est pertinent, le deuxième est là pour induire en erreur ou voire bloquer le premier. Euh, voilà, donc là je continuerai de répondre à la question par la suite, parce qu'il y a une autre question qui va dans le même sens. Une question de Ambre. Il nous a parlé des lignées masculines de L, de MDF. Est-il possible de me parler plus précisément de S et M? Alors M, oui d'accord, je crois voir ce que ça veut dire. Alors les lignées des S, donc là les dernières informations que j'ai, c'est que euh, tout est parti des premiers êtres de lumière
ce pan de la création, donc là c'est de l'octave. Tout est parti des premiers êtres de lumière. Il y a des attaques qui ont été faites. Suite aux attaques, il y a des erreurs qui se sont produites. Euh, il y a des tentations. Certains êtres lumineux ont répondu eux aussi à certaines tentations. Ça a généré des conflits en eux. Et les conflits, c'est là où je veux en venir, les conflits ont généré des négatifs. Et donc il y a 4 êtres féminins, lumineux, de base, hein, parmi les premiers, qui ont vécu ces conflits-là, et ça a donné les 4 premières S, S1, S2, S3 et S4. Et ensuite, toutes les autres S, elles se sont... euh, elles ont été créées euh, à partir des premières. Euh, voilà, et après, voilà, les autres, donc S5 à S12, c'est généralement des assemblages, hein, à partir des premières S, parfois des lumières qui ont été récupérées. Donc là, c'est assez complexe, je ne rentre pas plus là-dedans. Mais apparemment, ces êtres négatifs, ils ont été vraiment créés euh, pour avoir une fonction spécifique au niveau du système, afin d'entretenir le négatif au niveau des êtres de lumière. Euh, le négatif se multipliant au niveau des êtres féminins, à un moment, tout le négatif vécu par les êtres féminins, donc toutes les souffrances, tous les conflits, toutes les tortures, tout ce qu'on peut imaginer, ça s'est amalgamé pour créer ce qu'on appelle le féminin négatif. Et là, le féminin négatif, par rapport à cette somme d'énergie et d'informations qui a été récupérée, donc c'est comme si elle avait récupéré toutes les données qui correspondaient à tous ces négatifs d'êtres féminins issus d'êtres lumineux, elle a récupéré toutes les informations, et après, cette énergie, c'est une sorte d'IA, hein, une IA noire féminine, a ensuite recréé des lignées en utilisant la génétique. Donc là, c'est comme si nous, on prend des gènes et on crée des êtres artificiellement. Elle, c'est ce qu'elle a fait aussi. Donc elle a créé des lignées de féminin négatif. Et là, je ne suis pas sûr de l'information. Il semblerait que soit elle a contribué à créer certaines S, donc entre 5 et 12, et si elle ne les a pas créées, en tout cas, à un moment, elle a réussi à reprendre le pouvoir, ce qui fait que les féminins entre S5 et S12 sont venus, si je peux dire, les filles du féminin négatif. Et le M, donc peut-être que ça désigne entre guillemets parenthèses ce que j'appelle les marâtres. Les marâtres, ce sont, on va dire, le haut de la pyramide de pouvoir au niveau du féminin négatif. Voilà, donc on va dire il y a le summum du pouvoir du féminin négatif qu'on appelle les marâtres, qui dominent, qui ont le contrôle sur l'ensemble du reste des lignées de féminin négatif. Et de l'autre côté, on a les lignées des S, qui sont aussi en lien avec le féminin négatif, mais c'est différent. Parce que ces êtres-là sont des négatifs issus d'êtres premiers, donc généralement, ou de lignées d'êtres premiers, donc ils ont des caractéristiques qui sont beaucoup plus, si je puis dire, beaucoup plus nobles. Il y a beaucoup plus de sophistication, si je puis dire, c'est plus raffiné. Voilà ce que je peux dire rapidement par rapport à ça. Sachant que de l'autre côté, au niveau du masculin, il y a eu la même chose, hein, et il y a un amalgame. Non, c'est pas un amalgame, l'amalgame c'est autre chose, j'en parlerai après. Donc il y a eu l'addition de toutes les souffrances qui ont été vécues au niveau du masculin, qui a créé l'équivalent qu'on va appeler masculin négatif. Que j'associe plus à ce que je vais appeler, l'être que je désigne par la lettre P. P qui est une création de MDF avec des gènes avec des caractéristiques du Seigneur Jésus. Donc c'est un négatif de Jésus avec base MDF. C'est pas la même chose que F qui est un négatif de Jésus sur base L. Sachant que c'est ce P qui a créé, on va dire, l'équivalent du féminin négatif que je vais qualifier par sup. Et ensuite ce sup, lui, a généré celui qu'on connaît sous le nom de L. Et ensuite déligner ce que j'appelle les fils de L, c'est ceux qui viennent en dessous. Donc ça c'est au niveau du masculin. Au niveau du féminin, c'est le féminin négatif avec les marâtres et les lignées du féminin négatif. Mais ça, finalement, ça ressemble un petit peu, quoi. C'est juste, c'est plus des groupes, il y a beaucoup plus de monde du côté des féminins, tandis que au niveau du masculin, c'est plus des sortes d'individualités, des lignées, voilà, plus spécifiques. Donc voilà, ça j'y reviendrai sûrement prochainement. J'en reparlerai notamment dans le document de référence que je mets à jour, j'espère, dans le mois qui vient, ou plus tard. Question de Gaëtan. Après l'éveil, ressentons intensément les ondes Wi-Fi, par exemple. Question supplémentaire, les pierres orgonites, tourmalines, d'obsidienne, protègent-elles au jour d'aujourd'hui,
Euh, c'est la lumière qui est le plus intéressant. Pierre et compagnie, c'est plus ou moins. Je dis pas que ça sert à rien, mais ce sera jamais aussi efficace que la lumière. Et que la montée vibratoire amène plus de puissance et donc de protection, ce qui fait que plus notre vibration elle augmente, plus on est protégé de ces ondes qui pourraient être perturbantes pour nous. Et que encore mieux, si on se met en harmonie avec ces vibrations-là, elles vont nous traverser sans être nocives par rapport à nous. C'est comme si en fait, voilà, ça va faire ça, quoi. Les ondes, on se met en harmonie, elles nous traversent, mais elles nous touchent pas. Sinon, si on n'est pas en harmonie, ça va bien comme. Donc une question de Sarah. Si vouloir lâcher prise, c'est faire preuve de volonté. Alors déjà, je comprends pas trop la question. Donc de contrôle. Donc l'inverse du lâcher prise, si abdiquer, c'est laisser la place à nos entre guillemets parties sombres. Comment lâcher prise? Merci. Pour lâcher prise, c'est de se laisser porter. Donc on s'accroche, on a les peurs, on a le négatif, il y a le négatif qui implémente le mental, qui veut contrôler, qui veut tout comprendre. Voilà. Comment on fait pour lâcher? Eh bien, si vous êtes accroché au bord d'une falaise, vous n'allez pas lâcher pour vous laisser tomber dans le vide. Si vous lâchez, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous retienne, par exemple une corde. Et là, on se laisse et on se laisse porter par la corde. Ici, la corde, c'est quoi? C'est la lumière. Comment lâcher prise? C'est de s'offrir à la lumière et de faire confiance à la lumière. Et à un moment, c'est de lâcher. Mais bon, c'est un petit peu comme quand on porte des béquilles, quoi. Quand on utilise des béquilles, à un moment, il faut oser poser les béquilles pour s'assurer que nos pieds nous portent. C'est- Donc là, c'est une question qui est en trois lignes, mais qui est une réponse qui est presque l'ensemble de l'enseignement de la spiritualité et qui concerne la lumière, quoi. C'est comment comment se mettre en unité, voilà, comment s'offrir à la lumière. Voilà, vous voyez, j'en bafouille presque parce que faudrait que je réexplique. Voilà, c'est tout ce que j'explique depuis tout le temps en fait. Toutes les réponses sont là-dedans. Comment lâcher prise, c'est ouais, la lumière. Alors une question de Sébastien. Concernant les hybrides, le clonage leur a-t-il neutralisé certaines mémoires, bloquant ainsi l'accès aux souvenirs des vies antérieures et des autres dimensions? Pourquoi lorsque certains voiles se lèvent, je ne ressens pas une révélation, une découverte, mais plutôt une évidence, un réveil de la mémoire? Merci. Euh, alors les êtres hybrides, c'est vraiment particulier. Donc ce sont des créations de l'ombre, mais avec beaucoup de lumière. C'est-à-dire qu'à la base, les négatifs, c'est vraiment très peu de lumière, c'est 2% de lumière, 98% d'ombre. Ensuite, il y a des négatifs avec lumière insérés. Donc c'est des lumières qui sont emprisonnées dans les êtres et leur création. Donc c'est un petit peu comme si le négatif c'était une prison pour la lumière qui est mise dedans. Donc à la fois la lumière est emprisonnée, mais en même temps la prison qui est le négatif a la lumière en lui et peut se servir de cette lumière-là. Les hybrides, c'est ça qui est poussé à un stade qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire que l'ombre a voulu légitimer l'existence de l'ombre en créant des êtres 50% ombre, 50% lumière. De la même façon, au niveau de la lumière, quand un être est créé, il est créé avec un aspect masculin et un aspect féminin, ça crée comme un couple en fait. Et ensuite, quand on s'incarne, et c'est ce couple qui se rassemble pour réunifier ce qu'est réellement l'esprit. De la même façon, le négatif a voulu créer des androgynes, des êtres qui ne sont ni masculins ni féminins, qui sont les deux, pour pouvoir légitimer, c'est à l'image de légitimer l'ombre-lumière 50-50. Donc c'est ce qui fait que ces êtres, ils ont beaucoup de lumière, hein, qui est généralement la lumière détournée, et que pour éviter que ces êtres se tournent trop vers la lumière, généralement, ce que j'ai observé, ils ont des blocages au niveau de la conscience, comme des œillères qui leur sont mises pour voilà, qu'ils jouent leur rôle lumineux, parce que leur rôle, c'est de se faire passer pour des êtres lumineux, notamment pour attirer des êtres qui sont réellement en basse lumière,
et de cette façon, ils servent un peu de cheval de Troie pour les impacter. Et donc quand ces êtres qui sont 50-50, ils ont une capacité de choix qui est intéressante, parce qu'ils sont vraiment à juste milieu, donc ils peuvent facilement basculer au niveau de la lumière. Et donc là, effectivement, il y a des ouvertures de conscience, des aspects initiatiques qui se mettent en place, et que euh, quand ils prennent conscience de la lumière qu'il y a en eux, oui, il va y avoir une sorte d'évidence, de réveil de la mémoire, où ils vont réaccéder à des choses qui sont en lien avec la façon dont ils ont été créés. Voilà, donc ce que j'explique souvent, c'est peu importe ce que l'on est, peu importe ce que l'on porte, peu importe comment on a été créé, l'important c'est de faire le choix de la lumière et de transformer tout ce qui est négatif, ombre en nous euh, pour, euh, pour s'en préserver, pour plus de justesse et de vérité.